Donc on va commencer par affecter D1, D2. À toi de jouer. Donc là, il est totalement vierge. Donc pour arriver dans le menu, il y a deux possibilités. Soit on garde appuyé le bouton blanc pendant 5 secondes, soit on fait 1, 2, 3, 4. Bon, le plus rapide, c'est 1, 2, 3, 4. Je fais 1, 2, 3, 4. Là, il n'y a pas de code, donc bon, on peut rentrer directement dans le menu. Il pourrait y avoir un code. Il pourrait, on pourrait en si mettre. tu l'as mis avant. C'est ça. Donc là, on tombe sur la partie exécution. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la configuration des relais. Donc il faut remonter. Voilà, c'est la fonction 13 relais. D'accord. On valide. Enclenchement relais, bon ça on n'en a pas besoin, c'est si on veut les désactiver. Et après on choisit le relais qu'on veut. Bon, disons que ce sera relais 1 et 2. D'accord. Donc relais 1, alors j'ai pas révisé du coup. Normalement il y a un code exprès pour arriver directement sur... Voilà. Donc ça doit être 23 je dirais. Donc là on a horloge 1A, donc c'est la première horloge qui peut gérer en interne pour les cadrans. Hop, et donc sur le 2, on va mettre 1B. Donc c'est ce qu'il nous faut pour faire D1, D2, 1A, 1B. Voilà. Donc là on a défini relais 1 et 2 pour cadran. Ensuite... Là c'est tout fini. Si voilà. Je fais la même chose que toi, c'est comme ça que ça... C'est ça. Et l'avantage c'est que si jamais il y en a un souci sur un des deux relais, on peut réaffecter un autre relais en remplacement. Ce qu'on ne peut pas faire sur l'Apollo 1 pour le coup. D'accord. Donc ensuite, on va aller dans la fonction... Maintenant, on cherche l'histoire des 24 heures. C'est ça, fonction 12, horloge. C'est la fonction 12, horloge. Voilà. On rentre dedans. Donc, horloge interne, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. C'est horloge secondaire 1. D'accord. C'est ce qui correspond à, du coup, horloge 1A et 1B. On fait OK. Donc, c'est là qu'on va pouvoir définir l'heure du cadran. Et ici, donc, le type d'horloge. Hop, donc c'est là qu'on va pouvoir régler. Ouais. Donc là on a 3 conducteurs. Donc je crois qu'on a 2 l'envers. Ouais, 2, 3 ou l'envers. Donc on va laisser sur 3 a priori, il me semble que c'est ça. Et donc c'est là qu'on a 12 heures ou 24 heures. Mais ici pour le coup on n'a que ça, on n'a pas 24 heures. D'accord. D'accord. Voilà. Allez. Et ensuite, impulsion. Donc là, on est en demi-minute. Nous, a priori, c'est plutôt de la minute qu'on va vouloir. Donc, minute. Et là, l'impulsion, donc a priori, on ne sera pas sur de la seconde. On va remettre 6 secondes comme on a l'habitude d'avoir sur les minuteries traditionnelles. Hop, voilà. Donc là, c'est paramétré. Hop. Donc ensuite, l'heure de l'horloge plutôt, je crois. Ouais. On a dit. Donc, l'heure de l'horloge, c'est dans horloge interne. Cette fois-ci, c'est interne, c'est voilà, pas secondaire. Exactement. Donc c'est là qu'on définit la date, l'heure, le quartz et tout ce qui s'ensuit. L'horloge secondaire, c'est le cadran. Oui, c'est ça. Et l'horloge interne, ou c'est interne? C'est l'horloge de... Enfin, c'est l'heure. C'est interne qu'ils disent? C'est ça, interne, oui. Donc c'est la montre, quoi. Oui, voilà. Moi, je dis c'est la ce qui montre, s'affiche sur l'écran principal. Ok, ça c'est une nouveauté pour moi. Donc ensuite, on fait OK et c'est là qu'on va lui dire quelle heure il est. D'accord. Donc 16h54. Alors si je voulais mettre une autre heure, donc là le 16 je le valide. Alors là tu peux l'écrire avec les chiffres directement. Ah oui, oui. Ou alors, tu peux faire plus et moins. Ah, je pourrais faire 16h. Oui, tu peux l'écrire directement. 16h et ici je suis 55. Oui, voilà. Ok, et pour valider? OK. Et pareil, là, quand tu appuies sur OK, c'est le top. Donc alors OK, c'est la blanche? Non, c'est au-dessus. Toi, tu as l'indication de chaque bouton. Ah oui, oui, bien sûr, je n'avais pas vu. Donc OK, c'est ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, je voudrais l'heure du cadran. On revient dans horloge secondaire. Secondaire, oui. Voilà. Et donc là, heure horloge secondaire 1. Et c'est là que tu vas avoir l'heure du cadran. Et c'est là que tu mets l'heure que tu veux mettre. D'accord, moi je peux l'écrire comme ça. C'est ça. Alors, on va mettre... tout à l'heure, j'ai mis 16h quelque chose? Tu as mis 16h55. 55. On va dire qu'on est en retard et donc là, je vais mettre 16h25. 16h25. Et je cherche. OK, je fais OK. Voilà. On aurait fini nos manips. Et pour tout finir, pour sortir... c'est le bouton blanc jusqu'à revenir à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce code alors? En fait, c'est retour. C'est une flèche en arrière. Ah oui. Alors, je refais des retours en arrière. C'est ça. Jusqu'à temps d'arriver à ça. Bon, bah écoute, voilà. Hein.
Alors après, à savoir qu'il y a des fonctionnalités. Déjà, tu as une horloge secondaire 2 aussi. Des fois que tu aies un deux deuxième types de cadrans différents. Que je voudrais mettre à l'heure, par exemple, je pourrais mettre Paris et New York. Par exemple. Ou alors si tu as une demi-minute sur un cadran et une minute classique sur un autre. Ah oui, je pourrais piloter Ah oui. 2 types de lignes, quoi. Et après, il existe des séquences qu'on peut programmer. Donc par exemple ici, dans celui-là, quand tu vas à la fin, tu as modifier heure. Donc c'est l'heure de l'horloge, et modifier cadran, c'est l'heure du cadran. Mais ça après, le texte, on peut mettre ce qu'on veut. Autant on peut le mettre en italien, si ça rentre dans le texte. Ça, c'est à la fin? C'est ça. C'est pas à la fin, c'est ce qu'on. En fait, le menu utilisateur, il est personnalisable. On met tout ce qu'on veut dedans. Ça, ce serait... Ah bah ça serait le top, ça, encore. Hein. C'est ce que je me dis. Un tempora, potentiellement, est plus petit, a suffisamment de relais, et du coup, permettrait d'accéder directement à ça. Là, tu crées un menu, tu n'as plus que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Tu mets juste réglage, modifier heure, modifier cadran, et puis une fois que tu as paramétré tes relais... Et ça, tu l'as préparé, ça, pour que ça apparaisse comme ça? Oui, oui, ça c'est tiré d'une programmation d'un autre... Tu l'as préparé? C'est tout un art. Je crois que c'est celui d'Aubagne que j'ai chargé dans celui-là. Donc on a Ah oui, parce que tu fais ça encore avec un PC. Oui, oui, oui. Mais on peut le faire à la main aussi. Bon, bah merci.